Nous allons évoquer 2-3 sujets dans ce petit direct qui ne prendra que 20 à 23 minutes. Je remercie les frères qui m'ont signalé qu'il fait un moment, j'ai commencé à respecter le time, c'est-à-dire 20-25 minutes, mais il y a une vidéo qui a dépassé les 40 minutes. Mais Dieu merci que vous m'appréciez maintenant, vous appréciez le temps du direct. Merci beaucoup. Donc ce soir, nous allons parler de Kourimali, de ce qui va arriver. Parce que c'est clair et net, c'est confirmé que cela va arriver. Nous avons enquêté, nous avons vérifié dans beaucoup de journaux européens qu'une base militaire française sera installée avant Kourimali, côté est du Kourimali. 2 sites choisis pour installer la base militaire française en Guinée. Et selon le motif, que c'est pour observer le mouvement des djihadistes qui se trouveraient de l'autre côté, selon toutes les informations. Quand vous recoupez toutes les informations, depuis que les mouvements djihadistes ont commencé à attaquer le Mali, depuis 1987, 92 et 93, si j'ai bonne mémoire, depuis longtemps, hein, c'est toujours vers le nord. Je n'ai jamais entendu dans ma vie, dans mon existence, parce que j'ai fait plus de 40 ans en Guinée et à l'intérieur du pays. Je n'ai jamais entendu que des terroristes ont attaqué Bamako à partir de Kourimali, c'est-à-dire côté la Guinée. Jamais. Il y a eu des discussions, il y a eu une situation entre des communautés guinéennes et maliennes à partir de Mandiana, au temps de Lansana Conté. J'ai bonne mémoire. Mais jamais, mais voilà ce qui est dit maintenant. Dieu merci que tout le monde nous rejoint. Il n'y a pas un aujourd'hui qui ne parle pas du RPG, qui ne donne pas raison aux communicants du RPG et aux communicants de l'IFDG. Ouais, la femme va très bien, Ramadan. La femme va très bien. Ma cousine chérie à moi, comment vas-tu, Mariam? Mon nom, comment vas-tu? Aujourd'hui, c'est le deal du siècle. Le Mali s'est débarrassé des Français. Le Niger s'est débarrassé des Français. Parce qu'au téléphone, selon le chef de la junte du Niger, Emmanuel Macron l'aurait appelé un jour pour lui dire de faire beaucoup attention que le Niger appartient à la France. C'est le chef de la junte qui l'a dit. Hein. Il dit au téléphone. Ne le voyez pas comme ça, c'est quelqu'un qui est très religieux. C'est un musulman très religieux. Malgré, oui, nous savons très bien que toujours ceux qui organisent les complots perdent la face. Parce que ceux qui l'ont utilisé pour attaquer le président nigérien ont perdu. Est-ce que vous comprenez? Ont perdu. Aujourd'hui, le monsieur a pris du goût. Il a commencé à prendre l'affaire là pour lui-même. Vous avez vu Ibrahim Traoré du Burkina Faso qui vient d'envoyer un procureur au front. Un procureur. Non seulement, c'est devant le monde entier. Ils l'ont enlevé sa robe. Ils l'ont armé, c'est-à-dire ils l'ont porté la tenue militaire. Et puis on l'a envoyé au front. Parce que simplement, ces procureurs aurait dit la vérité. Moi, je dis, parce que j'ai écouté ce qu'il a dit. Le procureur n'a fait que dire la vérité. Maintenant, ceux qui sont là pour le patriotisme, parce que moi, est-ce que vous m'avez vu critiquer le Mali? Non. Je ne critique pas le Mali, je ne critique pas le Burkina ni le Niger, mais je critique les jeunes, parce que même quand vous tapez votre poitrine, que vous êtes là dans un esprit patriotique. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait les routes.
Est-ce que vous êtes en train de faire des châteaux? Vous êtes en train de donner le développement économique à votre pays? Il ne s'agit pas de taper sa poitrine. Hein? Tu tapes ta poitrine pour dire que non, toi tu es un patriote. Voilà, tu es venu sauver le pays. Ce n'est pas un problème. Sinon, longtemps nous avons supporté Doumbouya. Si c'est un problème de Mandeng. Mais, nous sommes... moi, je ne supporte pas un faux type. Je ne parle pas de la Guinée, je ne supporte pas un faux type. Moi, j'ai le discours d'Assimi Goïta. Je l'ai, son premier discours. Aujourd'hui, le monsieur Verestop, il a raison. Nous avons tous écouté la chanson de Tiken. Même si vous dites à Tiken de parler de Alassane Ouattara pour un troisième mandat. Moi, je vous dis, moi, j'aime le travail. J'aime le résultat. J'aime beaucoup le résultat. J'aime beaucoup le résultat. C'est vous qui avez retardé ce pays. Alpha Condé était en train de se battre calmement pour rattraper. Même s'il ne rattrapait pas, mais je pense que le match avait commencé à être très dur. Le championnat entre les petites colonies françaises et la Guinée, le taux se resserrait maintenant. La Guinée était en train de tout faire pour les rattraper dans beaucoup de domaines. Vous avez mis croix sur ça. Ça c'est ok, c'est bien. Mais depuis Soroni, depuis Nyalakani, je n'ai jamais entendu qu'un rebelle ou un terroriste a attaqué Bamako à partir de la Guinée. Yo, c'est nous. Nous là, notre pays, qui va accepter d'être une base arrière. Selon la France, observez la situation des djihadistes au Mali. Ils sont de l'autre côté là-bas, ils sont vers le nord, vers l'Algérie. C'est grave, Alors là, aujourd'hui, quel a été l'objectif du coup d'État? Sur un autre plan, dites-moi, quel a été quel a été l'intérêt de la décolonisation, le combat de Sékou Touré, de Saïfoulaye? Je prends les nouveaux, parce que les Samori Touré, les Almam Yaye, les Alpha Yaya, les autres là, ont perdu leur vie pour rien de tout. Laissons ça. Même Elasbiro, qui vit d'abord, Elasbiro de Mamou, notre grand-père, qui vit, tout le monde le sait, qui a fait comme ça, il est tellement qu'il est fâché, il a risqué, il a fait descendre le drapeau français à Port Dakar. Elasbiro, c'était sa manière de dire non. Il n'est pas mort d'abord, il n'est pas mort, il est à Mamou. Moi, je connais chez lui, à Mamou. Alors, quand les gens là, leur combat a servi à quoi? Leur combat, tout ce qu'ils ont fait dans ce monde-là, pour la Guinée là, a servi à quoi? À quoi? Les gens ont trouvé un délinquant. Allah, avec lui, nous allons profiter. C'est ce qu'ils ont dit, nous allons profiter. Nous allons profiter pour installer. Comme c'est un analphabète, c'est un bête. Non, c'est un bête, c'est un animal. Et il brutalise son pays. Nous avons deux armes contre lui. D'abord, nous allons le pousser à tuer et le montrer ses dossiers pour dire, si tu veux qu'on t'aide, pour sortir dans cette situation-là, il faut que tu nous aides à faire ça. C'est ce qui est en train de se passer. C'est le deal. C'est le deal. C'est tout. Bonsoir mon beau, salam alaikum. C'est le deal. Ils l'ont poussé le petit à tuer. Ils l'ont poussé, ils l'ont aidé à se débarrasser de tous les officiers qui diront non. Ils l'ont aidé. Même je peux dire que le cas de Claude Pivy a été organisé pour l'effrayer au cas où ils changeaient de mentalité. Ils sont capables. Ils sont capables d'armer, je dis bien, d'armer les mêmes personnes d'armer Claude Pivy pour reconquérir le pouvoir et puis faire la même chose. Sinon, vous avez vu les informations qui circulent.
Vous avez vu? C'est-à-dire, nous avons fait le combat pour nos frères et sœurs. Qui n'a pas son petit frère, son cousin, étudiant à l'étranger? En tout cas, 90% des Guinéens ont leurs cousins ou leurs frères comme étudiants à l'étranger. Mais c'est Baouri qui nous qualifie. Je laisse ça pour le soir. Si j'ai le temps, Baouri, wallah, je reviendrai répondre à ça. Comment vas-tu, mon amour? Comment vas-tu, ma chérie, Kayot Balé? Comment vas-tu? Tu vas bien, j'espère. Allez-y voir. Ce n'est pas moi, hein. C'est leur conseil interministériel qui nous accuse parce que, selon eux, des gens sont en train d'instrumentaliser les étudiants. Quand vous regardez les étudiants là, quand les étudiants là crient, est-ce que c'est nous qui poussons les étudiants à crier? Entre Dieu, c'est nous. Les gens vous disent qu'ils n'ont pas reçu d'argent, qu'ils n'ont pas été payés. C'est les étudiants. Mais c'est Baouri qui nous accuse. C'est Baouri qui nous accuse de manipulateurs. Il n'y a pas de souci. Monsieur Baouri, mais l'envel tanion. L'envel tanion parce que Dieu vous a exclu dans le futur, dans toutes les gouvernances dans ce pays. Toi, tu es exclu. Et toi, et Gawal, et beaucoup d'anciens ministres, beaucoup, parce que tous ceux qui ont collaboré avec Mamadi Doumbouya, de près ou de loin, toi tu es exclu. Nous voulons, quand vous nous regardez là, Amen, Amen Kayot Balé, Amen ma chérie, nous ne faisons pas le combat pour obtenir, moi personnellement, je ne me bats pas hein, dans le futur pour qu'on me donne un poste. Je mets quiconque a défi moi. Mais je serai le délibat des rappels. À chaque fois qu'il y a une situation, je viens te rappeler tes faits. C'est simple que ça. Voilà ce que tu avais fait. Voici. Et puis, je vais multiplier beaucoup de documents. Et dès qu'il y a une situation à la justice, je fais la copie, je remets à la famille qui a porté plainte contre tel ancien du Seigneur de Wallah. C'est ce que nous allons faire. Nous allons nous battre. Il y a des frères qui ont de l'argent, ils vont nous financer. Nous ne demanderons pas de salaire, hein, mais nous allons demander de nous aider à reproduire afin de remettre. C'est ce que nous allons faire. Nous sommes capables de créer une petite ONG. Pour rien que ça, hein, il y a des gens qui vont nous aider. Il y a des personnes qui sont prêts pour ça à nous aider. Ils sont nombreux. Il y a des tontons ils sont là, ils sont à l'étranger. Ils ont été consultés pour être ministres. Ils n'ont pas accepté. Thank you, Big Brother Condé, Ousmane. Ils sont nombreux comme ça. Parce que c'est Dieu qui nous a sauvés. Le Manding a compris que Mamadi. D'abord, j'ai vu beaucoup de personnalités du Manding qui ont dit Mamadi le Mandinka le Fala. Donc, Dieu merci. Vous avez entendu? C'est ce que mon grand frère Amadou Momari Ambalde. Moi, dans ma vie, on me dit Benito, qu'est-ce que tu veux? Dans tout mon combat, on me dit, je dis, si je ne devais pas chef de quartier, je voudrais être un petit député. Même moins que rien, mais je sois à l'hémicycle. Wallah, ça va chauffer. Trop même. Ceux qui veulent être gouverneur, ministre ou quoi là, que Dieu vous sauve. Ça ne m'intéresse pas, moi. Je le dis, Wallah, retenez et signez. Je n'ai pas besoin. Mais je veux un coin où je peux dénoncer. Voici ce que tu avais dit et ce que tu avais fait. Nous aurons beaucoup de jeunes, j'en suis sûr, il y aura beaucoup de jeunes qui seront motivés à être dans ce club. Oui, dans d'autres pays, ça se fait. Hein. Des jeunes se réunissent dans un club pour observer la situation politique afin de mettre chacun à sa place. Oui, ça paye. Ça paye. Parce que M. Baouri ne peut pas dire que ceux qui manifestent là, que lui, Baouri, va utiliser la puissance de l'administration pour les mater. C'est lui qui l'a dit, Baouri. Et que nous restons un jour bras croisés sans remettre ça à la justice. Ce sont les propos de Baouri. Ce n'est pas moi qui ai dit. Walter Souma, Mantara. Ce n'est pas moi, hein, c'est Baouri qui l'a dit. Il est parti de loin encore. Le même Baouri. Et nous notons, nous gardons. Mais ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui,
Idi Amin, il est de Farana, comme il le dit, parce qu'il est de Kouroussa, mais la dernière fois, il y a quelqu'un qui me dit qu'il est que non, Benito, je sais que non, il a ses arrière-parents qui sont venus de Kouroussa, mais il est de Farana. D'accord, je ne rentre pas dans ce débat. Il est de Farana, il n'est pas de Farana, il est de Faraoui. Nous connaissons tous ceux qui ont vécu Farana, savent très bien ce qui s'est passé entre la famille du président Ahmed Sékou Touré et sa famille. Il le sait, lui, Idi Amin. Vous ne le savez pas, hein? Demandez aux Djalonka. Parce qu'à Farana, il y a les Djalonka, il y a les Peuls même, hein? Farana, il y a les Peuls, il y a les Djalonka, il y a les Malinké, il y a les, comment on appelle ça? Comment est là? Les Kouranko et autres. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas, on le sait. Demandez à Idi Amin par rapport au général Arafat, paix à son âme. Il faut demander à... Idi Amin le sait. Il sait. Mais nous n'entrons pas dans ces détails. Mais qu'est-ce que lui il en fait? L'héritage du président Ahmed Sékou Touré. Parce que voilà ce qui s'est passé. Je suis étonné que ce sont les Mandingues eux-mêmes, c'est-à-dire les Mandingues, à Tonkolonko, merci à Tonkolonko. Oh, grand frère Condé, merci. Lui, il connaît l'histoire. Je ne connais pas le frère là, mais je sais qu'il connaît l'histoire, le frère Condé Ousmane qui est là. Il connaît très bien cette histoire. Moi, j'ai fait 6 ans à Farana. J'ai tapé 6 ans à Farana. 6 ans à Farana. Je ne partais même pas en vacances. Hein. Pendant les vacances, on cultivait à Funkama, derrière l'université. On récoltait les trucs, on revendait pour se payer des trucs à Farana ici. Moi, je ne rentrais pas à Conakry. Parce que mes parents n'avaient pas dû le moins. Donc, aujourd'hui, ce qui me fait rire, personne ne peut aujourd'hui mettre la cassette ou bien les vidéos du président Ahmed Sékou Touré. Père à son âme. Le père de l'indépendance. Personne ne peut mettre les discours de Saïfoula Diallo. Non, personne n'ose écouter. Personne n'ose écouter Elas Biro. Avant, hein, je parle d'avant. Elas Biro, non. Personne n'ose. C'est pas parce que les uns sont morts, mais il y a d'autres qui vivent. Hein. Il y a Elas Biro qui vit, il n'est pas mort. Je le souhaite longue vie. Beaucoup pour que Dieu fasse qu'il ait 120 ans. Ils sont là-bas, hein. Ils sont témoins. Donc aujourd'hui là, personne ne... Alors, toi, tu es de Farana. Hein? Dansa Kourouma est de Farana. Je cite, Bada Samoura est de Farana. Vous êtes tous de Farana. Mais aujourd'hui, vous êtes la porte d'entrée de l'installation de la France en Guinée. Je dis la porte d'entrée de l'installation de la France en Guinée. Moi, je ne savais même pas lorsqu'on disait Benito, est-ce que tu sais qu'Idi Amin a signé des documents avec l'état-major, la DGSE français? J'ai dit non, c'est pas vrai. On dit ok. Ça, c'est 6 mois avant aujourd'hui. Hein? 6 mois avant aujourd'hui. Et Benito, voilà, je me suis trompé. Je me suis trompé. On dit Benito, celui qui t'avait informé pour dire que Commando Farin a eu le droit d'agir, c'est vrai. Mais tu sais pourquoi elle est rentrée? Qui l'a fait rentrer? Et tous sont rentrés pour sécuriser cette installation parce que ça va faire assez de problèmes. Mais vous êtes trop fort. Vous avez commencé à éliminer d'abord les officiers supérieurs. Et puis, sur quoi, les officiers supérieurs malinqués, vous avez commencé à les éliminer un à un. Parce que les peuples là, vous n'avez jamais accepté dans votre histoire, jamais accepté que les peuples évoluent du côté armé, du côté sécurité. Les quelques peuples qui ont progressé dans ça là sont rares, qui ont été officiers supérieurs. Je ne sais pas le deal. Entre vous là-bas, je dis toute l'armée guinéenne depuis sa création, je ne connais pas le deal, hein, mais tout a été fait pour ne pas que beaucoup de peuples soient officiers supérieurs. Ça, je le dis. Oui, ça, je mets ma main sur le Coran. Je ne sais pas si c'est un deal ou bien je ne sais pas comment ça s'est passé. Parce que les quelques-uns qui ont progressé
Non pas, non, en tout cas, si c'est Général Bailo, il a été anéanti à un moment. Moi, j'ai vu Général Bailo à Farana. C'est eux qui nous ont sauvés lorsque les rebelles ont attaqué Farana. Les Général Bailo, Général Arafat, Général Kelfala. Ils sont nombreux comme ça. Les Kabaka, ils sont nombreux. C'est eux qui nous ont sauvés. Nous, on était à Farana, à Farana. On était à Farana, on a vu. On était après Poncoma, parce qu'on nous a regroupés là-bas. On avait peur. Le gars qui est Mbadoli, Bangbanabi, ils ne connaissent pas. Ils veulent attaquer Lansana Conté aussi. Vous ne connaissez pas. Si Lansana Conté n'était pas un garçon, un vrai soldat, mais c'était fini. Aujourd'hui, là, la Guinée-Cobre est dit. Lansana Conté quand même. S'il avait peur, c'était pas un vrai garçon. Aujourd'hui, là, on aurait discuté autre chose, c'est-à-dire, les politiciens auraient fait autre chose parce que le pays aurait changé de statut. Demandez. Vous n'étiez pas à Farana, Malon, vous ne connaissez pas où. Le tournant de la réussite de la Guinée, les gens se sont battus pour maintenir, oui, le bloc. Demandez. Il y a des jeunes étudiants qui ont quitté le campus pour aller aider les frères à Yende, Midimolo et autres. Nous avons des amis qui sont partis combattre. Allemand, quoi. Et puis, des gens sont assis et puis ils manquent de respect à Lansana Conté comme bonjour. Oui. Ma petite moto qui était... Je suis allé avec 3 personnes. Petit Salam, mon ami. J'étais avec Petit Salam et Mfali. On était 3 sur la moto. Parce que moi, ma famille était à Dabola. Je suis allé les déposer à Dabola et puis revenir chercher. Nous savons ce qui s'est passé ce jour-là. Nous remercions toute la direction de l'ISAV en ce temps. Professeur Sarabay Le Diallo, Youssouf Sidimé, Yazra Soropogui, le comptable Traoré, ils nous ont beaucoup aidés. Beaucoup même, parce qu'ils nous ont payé, ils ont donné l'argent, leur donné par Lansana Conté, pour qu'on quitte le campus, pour sauver tous les étudiants. Aujourd'hui, ce sont ces étudiants qui sont abandonnés. On était payé au même titre que nos amis qui sont à l'étranger. C'est au même temps. Il n'y avait même pas de crise. Même crise. Il n'y avait pas de crise d'argent. On payait les étudiants. Aujourd'hui, on nous accuse. Je vous donne tous ces exemples. Je donne tous ces exemples pour ceux qui ont la petite carte, comme les Oudi Premier, Ahmed de Paris et autres là. Les papas là. Demandez à les papas. Qui a fait de les papas gouverneur ou préfet? Demandez à Oudi Premier et autres. Demandez-les. Aujourd'hui, c'est eux là. Si ce n'est pas Alpha Condé qui est les papa, aujourd'hui, c'est Doumbia qui est les frères. Ou bien, non, Oudi, franchement, je t'aime beaucoup, mais tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, franchement. Toute ta vie en Côte d'Ivoire. J'ai envie de te rappeler de ta vie en Côte d'Ivoire. Tu n'as absolument rien gagné. Regarde le 17 de la Côte d'Ivoire. Voilà, ce sont tes amis qui sont là-bas. Comment ils s'appellent? Les Molars. Regarde Mollard aujourd'hui. Sa propre entreprise. Regarde les Assalfo et autres. Regardez comment s'appellent les 2 frères là. BT là, qui font du Zougou là. Eux tous, ce sont des promotionnaires. Hein. Ils ont réussi, ils ont leur propre entreprise. Les 2 autres là viennent d'avoir un prix de reboisement de l'environnement en Côte d'Ivoire. Toi, tu es venu en Guinée. C'est pour s'accrocher à chaque pouvoir. Si ce n'est pas ton oncle, c'est l'ami de ton père. Si ce n'est pas l'ami de ton père, c'est l'ami de ton oncle. Voilà. Vous avez oublié ce que les gens là ont fait. Hein? Parce qu'à ma connaissance, Oudi Premier, qui a commencé à chanter depuis, moi, je te voyais dans les trucs de la Côte d'Ivoire là-bas, depuis. Aujourd'hui, c'est Fonike Mange qui a été assassiné par Doumbouya. Bilo, massacré par Doumbouya. C'est El-Sisi, notre frère. Moi, c'est mon président de notre association, qui est en prison quelque part là-bas. Et puis, pas dans une prison civile, hein, dans une prison militaire, El-Sisi. Et puis, qui est souffrant. Hein. Vous parlez de démocratie. Vous voulez la paix. Vous voulez la paix? C'est l'armée française qu'on est en train d'installer en Guinée. L'armée française en Guinée, une base militaire française.
C'est pas Ousmane Sonko qui est parti. Voilà. Moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris du changement de comportement d'Ousmane Sonko. Non. Parce qu'au départ, ils ont juré faire partie de la base militaire française au Sénégal. Mais quand ils sont arrivés là, c'était au début du discours, aujourd'hui, ça a changé. Ça a changé. Le discours a changé. Ça a changé. Donc, je vous demande où. C'est une question. Parce que le projet est acquis. Ce qui me fait mal, le projet est acquis pour sécuriser. C'est comme le deal qui a été signé entre Déby-Fils et la France. Mais lui, il a trahi la France. Déby, lorsqu'il était, son père venait de mourir, il avait peur. Il a automatiquement signé le deal. Rapidement signé le deal. Et aujourd'hui, quand il est arrivé au pouvoir, il a commencé à changer de camp. Et toi aussi, aujourd'hui, le deal. Le seul deal pour que tu te maintiennes au pouvoir, c'est toi. Hein? Nous avons même toutes les informations. Comment ça s'est passé pour que Dadis se retrouve à Conakry. Pour que Dadis se retrouve à Conakry. On nous a tout expliqué. Le rôle de commandant Faré, Ablaye Keïta, qui ont trahi tous le professeur Fakonde. Voilà des gens, des moins que rien, qui ont trahi le professeur Fakonde. Grand Diallo, vous pouvez envoyer l'invitation si vous voulez intervenir rapidement. Vous pouvez en... Ils ont trahi le professeur Fakonde. Et là, c'était pour ça. On nous a relaté, on dit Benito, hein, dans l'un de tes directs, tu as reproché au gouvernement d'Alpha Condé le fait qu'il a muté les officiers à l'intérieur, c'est ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui a facilité le coup d'État. Et pourtant, ce qui était réel, la France avait trouvé des gens pour faire le coup d'État à Soz, à Alpha Condé. Ahmed, on dit que il faut la nouvelle version, quoi. Tu as besoin de la nouvelle version. Moi, je ne savais pas, hein. On dit non, parce que bien sûr, je l'ai dans un direct. Le professeur Fakonde a envoyé Idi Amin ici, à la Havane. Il a envoyé le gars là, comment il s'appelle, l'ancien gouverneur de Farana en Allemagne. Il avait mis beaucoup de personnes, beaucoup d'officiers. Dernier avait envoyé beaucoup de personnes. Lorsque ce dernier a appris, ils se sont informés à partir des services de renseignement. Ils ont envoyé beaucoup de personnes. Là, c'était le début. Ce n'était que le début. Tout était tracé. Là, on avait même oublié le vrai pion. Et pourtant, les gens avaient trouvé le vrai pion, Doumbouya. Ils ont demandé au président, il faut l'envoyer, il faut dissoudre cette unité parce que au moment où on avait peur de l'attaque terroriste contre la Guinée, Amaké Oko, donc là, il faut dissoudre. Avant même que le dernier voyage du professeur Fakonde, on l'a dit à mon retour. C'est ça le problème. C'est cette information qui a fuité à mon retour. Il est à l'intérieur. Quelqu'un qui a été arrêté 2 fois par les renseignements. Hein? Arrêté 2 fois par les renseignements. Et c'est le président de Libre, laissez-les. Je suis en train de voir là où les mettre. Dans les conditions normales. Où devaient être les forces spéciales. Si tu es chargé de lutter contre le terrorisme, tu dois être à la frontière. Regardez la Côte d'Ivoire, qui a été attaquée 2 fois. Où se trouve cette unité antiterroriste? C'est à la frontière burkinabé et à la frontière malienne. C'est là-bas la Côte d'Ivoire. Alassane a envoyé cette unité. Parce qu'au-delà même que vous soyez des vrais ethnos, moi je le dis, hein, je n'ai pas de compte à rendre à un ancien ministre d'Alpha Condé. Vous avez eu 2 cultures. 2 cultures. La culture ethno, la culture de dire non, Fandelou. Voilà les conséquences. Voici les conséquences. Donc, aujourd'hui, non seulement vous avez trahi Alpha Condé, Idi Amin, Ablaye Keïta, tout.
Toi, Blackita, moi, je n'avais même pas du tout compris. Tu as bel et bien demandé l'asile, tu l'as obtenu. Maintenant, je négocie pour que tu rentres parce que c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Tu ne peux pas dire le contraire. Tu es un bandit. Comme ça, il y a un de tes anciens camarades qui me l'a dit, il dit, il ne faut pas le voir comme ça, il n'est pas sain. C'est la vérité. Il dit, ni à la fin, il n'est pas sain. Vous savez, Aïba et Aïda Vokono, il est propre à Sentaro. Mais Wallah, Ibala il est Kalaji, à Senyaro, à Kalo, à Bekalo. Ils ont été bien préparés pour le coup d'État. Moralement, toutes les structures ont été. C'est-à-dire, ils ont utilisé 3 systèmes. Quand un échoue, le second, quand le second, il y avait le 3e pilier, c'était l'état-major même. Et la seule personne qui a été trahie dans votre jeu, c'était qui? C'est Namori. On me fait comprendre. Il dit, Benito, ne le Kafuyana. Ablagueta est un traître. Ne le Kafuyana. Mandenka le dit, mais c'est un traître. Avec l'Assemblée, ne le Kafuyana. Il y a son fils ici à New Jersey, ici, là. Il y a son fils ici. Mais moi, je m'en tape. Ça me dit rien même. Je m'en fous de ça. Il y a son enfant ici. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Mali et la Guinée, depuis les temps, qu'est-ce qu'on nous a dit? 2 poumons dans un corps. Aujourd'hui là, c'est l'un des poumons qui est en train de servir d'une base arrière pour attaquer les autres. L'un des poumons est en train d'asseoir la France. Qu'est-ce que la France cherche par là? Nous n'avons jamais été attaqués, nous n'avons jamais été menacés. Mais oui, c'est le deal. Qu'est-ce que Idi Amin nous a dit ici là? Idi Amin nous a dit que non, comment on appelle ça? Que Sigri et Labé sont menacés. Non, Kankan, excusez-moi. Que bientôt, c'est le seul pays au monde. C'est un Burkinabé qui avait écrit sur ma page. C'est le seul pays au monde qui sait à quel moment, à quel endroit les terroristes vont attaquer. Le seul pays, hein, c'était la Guinée. Oui, parce que Idi Amin l'a dit. Non, c'est Charouette d'abord qu'on l'a appelé pour dire que les terroristes vont attaquer Kankan et Labé. Mais les gens avaient oublié la géographie. Ils avaient oublié la géographie, hein, parce que quand tu prends Labé, tu tournes Labé, tu renverses Labé. Mais tu peux pas sauter l'Elouma. Tu peux pas sauter l'Elouma. L'Elouma même partout, tu peux pas sauter l'Elouma. Les Mali, je ne sais même pas comment on peut attaquer Labé de la frontière sénégalaise sans passer par ces préfectures. On dit non, c'est pas l'Elouma qui est menacé, hein. Ce n'est pas Mali, hein. Ce n'est pas ça, hein. Mais c'est ce chose qui est menacée, c'est-à-dire c'est Labé qui est menacé. On dit Kankan, montrez-moi comment on peut attaquer Kankan sans passer par Sigiri. Comment les terroristes peuvent attaquer Kankan sans passer par Mandiana. Vous aussi. Hey! Hein? Ou bien montrez-moi un autre chemin pour accéder à Kankan sans passer par ça. Parce que le Dingra, il va comme la Dingra, parce qu'il n'y a pas la route directe entre Dingra et Kankan. Cela est, mais quoi? Ceux qui connaissent bien la géographie, n'est qu'à ou le Mali, même la géographie, non. Ceux qui connaissent bien la zone. Aujourd'hui, vous les enfants du Mandingue, c'est aller la Guinée fréquenter franchement. Quel a été le travail de ces coutures, les Saïfoula et autres, les Las Bureau, mais les travaux. Moi, je ne parlais pas de Samori, d'Alfaya et autres, non, de Dina Salifou, non, laissons, eux là, les travail là, Ibra Beke Giro, parce que voici le résultat. Parce que quand nous entendons les Maliens qui veulent obtenir l'indépendance totale, et nous l'avons obtenu. Nous avons eu la chance d'obtenir 2 indépendances, territoriales et monétaires. Hein? Les autres sont en train de chercher l'indépendance monétaire. Hein? Les autres, nous l'avons obtenu. Territoriale et monétaire, nous avons tout obtenu. Toutes les 2 ont été obtenues par quoi? Pas par les armées, par les discours, par les messages, par les sensibilisations. Il y a eu tellement de sensibilisation, il y a eu tellement d'explications données par nos grands-pères. Et ça a marché. Où sont les Hadjamafori Bangoura? Zéro. Elles sont mortes pour rien de tout. Hadjamafori Bangoura. Elles sont mortes pour rien de tout. Mbalia Kamara. Elles sont mortes pour rien. Non. Quand je vois des vendus nous dire aujourd'hui, nous on veut la paix. Mais qui est en guerre? Qui a provoqué la Guinée?
Qui est venu attaquer la Guinée? Nous, on veut la paix, nous, on ne veut pas la guerre. Qui veut la guerre? Qui a pris les armes contre Tobé? Comme l'a dit Tiken. Tu prends les armes contre le peuple qui ne t'a pas élu. C'est ce que Tiken a dit. Tu brutalises un peuple. Tu prétends faire la guerre à un peuple qui ne t'a pas élu. Tu prétends faire la guerre à un peuple qui ne t'a pas choisi. Tiken l'a bien dit. Est-ce que c'est nous qui l'avons choisi? Non. Alors là, je voulais terminer par ça. J'ai pris un peu de temps. Excusez-moi. Excusez-moi une minute. Je vais terminer par ça. Et je voulais même rappeler, voilà ce qu'il dit. Voilà l'acteur américain. Même quand il passe comme ça, là, je peux dire qu'il fait partie des 3 personnes les plus populaires du cinéma américain. Vous le connaissez très bien. Il a dit, il y a un juge qui s'appelle, il dit qu'il y a un juge qui s'appelle le temps et qui met tout le monde à sa place. Il y a un juge qu'on appelle le temps et qui met tout le monde à sa place. Cela va arriver. Vous comprenez? Vous le connaissez. C'est notre Washington. Vous le connaissez. Vous voyez, là, vous l'avez vu, vous le connaissez très bien. C'est lui qui le dit. Il le dit très bien. C'est lors d'une interview, il a été très clair. Il dit, il y a un seul juge, le seul juge, à un moment là, qui met tout le monde à sa place. Avec le temps, il met tout le monde à sa place. Ou bien c'est faux. Donc, on se reprend après. C'est ça. Merci, mon frère, Mohamed Touré, Mandemouri. Dès Washington, il a dit, j'ai suivi l'interview, je suis allé de NBC, j'ai pris la partie pour vous. Il le dit clairement. On l'a demandé sur une station concernant un candidat à la présidentielle. Un candidat à la présidentielle qui a désisté. Vous comprenez? Il dit, c'est le temps met chacun à sa place. Quand ça arrive là, non, tu acceptes, parce que c'est la réalité. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes tous choqués. 2 poumons dans un corps, c'est l'un des poumons aujourd'hui qui va servir de base arrière pour déstabiliser. C'est ce qui me fait mal. Surtout la ville de Sigiri qu'on a choisie, c'est-à-dire Kourémali, la région de Sigiri. Qu'est-ce que les Sékou Touré ont fait alors comme travail? Qu'est-ce que les Saïfoulaye ont fait comme travail? Qu'est-ce que les Bio ont fait comme travail? Même les gens à côté, parce qu'ils se sont battus auprès. C'est eux qui étaient les chefs d'armée. Andada, merci beaucoup. Je suis fier de moi. Comment vas-tu, mon frère, mon champion, mon grand orateur? Comment vas-tu? Folie à épeigner. Merci à tout le monde. On se reprend le soir, Inch'Allah. En tout cas, chacun doit se poser la question de savoir qu'est-ce que nous avons fait à Dieu. Nous devons demander pardon à Dieu. Regardez les Oudi Prebel, Ahmed. Est-ce que vous entendez parler d'Ousmane Kaba aujourd'hui? Ousmane Kaba, il est où? Komara, il est où? Mon grand penseur, c'est là, champion, on a dit, Binyadima. Où sont les Komara? Là, ça n'a pas été. Parce que la France a rappelé à toutes ces petites personnes qui doivent se tranquilliser. Sinon, Mbaoulé. Aujourd'hui, il n'y a que 2 partis qui n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un, qui n'ont rien à se reprocher. C'est le RPG et l'IRDG. Parce que tu ne peux pas les menacer. Tu ne peux pas dire à Cellou, si tu ne fais pas attention, sinon, tu ne peux pas dire à Alpha Condé, si tu ne fais pas attention, sinon, tu ne peux pas. Tu n'as rien à répondre. Parce que même quand Alpha Condé a tué pendant les manifestations, mais qui était le chef, le patron des forces spéciales? Nous connaissons les PK qui étaient dans les... Non, ne rentrons pas dans les détails, nous connaissons
les personnes qui étaient dans les carrefours de Bambetoko, nous connaissons tous. On est le frère Massaya, donc calmez-vous, on se connaît. Et c'est à lui, vous voulez confier un mandat, quoi, il va faire un mandat après. Franchement, il veut rentrer, il veut sortir par la grande porte. Sortir par la grande porte. Quelqu'un qui a tué les enfants des gens, qui a refusé de retourner les corps. Il a tué, non seulement il les a tués, il n'a pas restitué les corps. Et puis en même temps, il est sûr de lui. Hein? Mbaye,